Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire la revue de la Love Palette de Natasha Denona. Comme vous le savez très certainement, cette palette est sortie pour la Saint-Valentin de cette année 2020. Donc je l'ai achetée chez Sephora quand il y avait un petit code promo d'ailleurs pour la Saint-Valentin, donc je l'ai eu à moins 25%. Elle est en prix de base à 69 €, donc elle est un peu moins chère que les grosses palettes que vous pouvez retrouver chez Natasha Denona. C'est le même format que la palette Sunrise que j'avais acheté dans les tons un petit peu orangés l'an dernier. Voilà, donc au niveau du packaging, elle se présente comme ceci, donc petit packaging cartonné avec la Love Palette. Et derrière, donc voilà le nom des fards, les compositions des fards à paupières. Donc c'est une palette qui a été fabriquée en Italie, qui n'est pas testée sur les animaux, qui est sans parabènes, sans huile végétale et qui est sans alcool. Voilà pour l'info. Au niveau du packaging, donc elle se présente comme ceci, donc un packaging plastique assez dur. J'ai pas eu de problème cette fois-ci comme avec la Sunrise qui est arrivée avec un phare cassé. Là il n'y a eu aucun souci, heureusement, je suis très contente. Donc voilà au niveau du packaging, donc elle est pas trop petite, hein, franchement elle est assez grande. Voilà, la première, la Sunrise, était orangée, celle-ci est donc rose, hein, comme on l'a dit, que Love Palette, tout ça, on est dans le rose. Donc à l'intérieur vous avez donc un grand miroir et vous avez les fards à paupières. Hop, comme d'hab je cache le miroir. Donc vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 15, voilà. Donc c'est pas des gros fards à paupières puisqu'on n'est pas sur les gros formats de palettes qui sont à plus de 100 €. Là on est vraiment sur un format plus petit, mais franchement je trouve qu'il y a largement assez au niveau de la quantité des fards. Je sais pas si c'est indiqué dessus, c'est écrit en anglais, donc je saurais pas vous dire en grammes combien ça fait le fard à paupières. Je pense qu'il y a 2 fois moins au niveau de la quantité par rapport aux palettes au grand format. Bon, après c'est pas très grave parce que moi j'ai déjà beaucoup de palettes comme vous le savez, donc ça me suffit largement. Donc à l'intérieur de la palette, donc vous avez tout un camailleux de fard dans les tons plutôt rose, rouge et un petit peu violacé. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir, je suis désolée un peu cracra parce que je m'en suis servi ce matin pour réaliser le maquillage que je porte aujourd'hui et je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui ne veut pas partir, une espèce de poussière. Bon, c'est pas grave. Voilà, bon, je vais nettoyer vite fait. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc au niveau des textures et des différents fards que vous avez, donc vous avez des fards mat. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards mat. Vous avez des fards irisés. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, ouais, 6 fards irisés. Et vous en avez 2 qui sont un petit peu plus feuilletés. Voilà. Donc au niveau des textures qu'il y a dans cette palette, vous avez donc des fards un petit peu métallisés, duochrome, et des fards qu'ils appellent chrome crystal eyeshadows, donc des fards un peu cristallisés. Donc moi j'appelle ça plutôt des amas de paillettes, mais bon après la marque appelle ça comme ça, donc je vous donne l'appellation. Au niveau de la composition, donc vous avez un fard beige mat ici, qui peut servir de touche lumière, qui est légèrement rosé. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir sur ma main. Je ne sais pas si on va voir avec la luminosité qui n'est pas terrible aujourd'hui. Vous avez également un fard foncé, brun, une espèce de lit de vin noir, presque noir foncé. Voilà, je pense que vous voyez les reflets un petit peu bourgondi. Ouais, il n'est pas noir, vous voyez, comme ça, mais il est très foncé. Il est irisé, celui-ci, il n'est pas mat. Mais voilà, c'est pour les touches foncées. Vous avez des fards de transition. Donc ici, vous avez le Soul qui est là. Le Heartbeat, que vous pouvez utiliser également fard de transition. Ou le Intense. Au niveau des fards irisés lumineux, vous avez donc le Lifetime qui est ici. Le Transparent. Et le Giving aussi qui peut être pas mal, qui est une sorte de corail. Il y a des sous-tons un petit peu orangés, des paillettes orangées, voilà. Et les fards mat, donc bon, après je vais pas tous vous les présenter, mais vous avez des fards un peu plus foncés, donc comme le fard Trust ou le fard Heart qui est un beau rouge un peu cerise qui est très joli. Voilà, donc on va passer au point positif de la palette. Alors je suis en train de faire de la place sur mon bureau parce que je vous avoue que je filme dans un endroit un petit peu confiné. Donc les points positifs de la palette, comme je le disais, il y a un beau mélange de textures différentes. Vous avez des fards mat, des fards irisés, des fards un peu duochrome. On a une belle équilibre de textures et du coup on peut réaliser des maquillages soit qui sont tout mat, soit qui sont
irisé. Je pense qu'on peut vraiment bien varier en fait, et ça c'est plutôt cool. Autre point positif, donc comme je le disais tout à l'heure, on a une touche lumière ici, le beige mat qui est là, qui s'appelle First, et une touche plus foncée qui est le Commitment, qui est ici, donc le noir que je vous ai swatché il y a quelques instants. Vous avez également d'autres fards foncés que vous pouvez utiliser pour faire un trade liner, obscurcir entre guillemets le coin externe, ou faire un rat de cils, donc comme le fard Trust qui est ici, ou encore le fard Heartbeat, même que, si on peut l'utiliser également en fard de transition, tout dépend du maquillage que vous souhaitez faire. Au niveau des couleurs de transition, on a quand même de quoi faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a plusieurs options, plus ou moins claires, plus ou moins foncées. Donc on peut utiliser tout à fait le Valentine ici, le rose pastel en fard de transition si on veut un maquillage assez clair. Et si on veut quelque chose d'un peu plus foncé, on peut tout à fait utiliser le Heartbeat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou le Soul qui est ici, qui sont des fards un peu plus foncés, toujours dans les tons rosés. Autre point positif, tous les fards se prélèvent bien au pinceau. Je trouve qu'on peut appliquer tout à fait n'importe quel fard, que ce soit des fards irisés ou des fards mat, avec un pinceau plat. La texture se prélève bien et il n'y a pas trop de chute. On est quand même sur des fards qui sont pas trop poudreux. On est sur des textures effectivement qui sont pas hyper volatiles, je trouve que ça se travaille assez bien. Les pigments sont assez facilement prélevables et je trouve que les fards s'estompent vraiment très très bien. J'ai pas de problème pour faire un maquillage, etc., pour blender, estomper les couleurs. Je vais vous présenter le maquillage que je porte d'ailleurs aujourd'hui sur les yeux, que j'ai fait avec le fard Dream qui est ici, et le fard Valentine qui est là, je crois que c'est ça, ouais, Valentine. Donc c'est les deux fards principaux de ce maquillage. Donc j'ai mis le fard violet en coin externe et en ras de cils, et le fard rose pastel ici, donc en centre de paupière. Pour le reste, voilà, j'ai pas rajouté d'autres couleurs de la palette, donc ça reste assez classique comme maquillage. Autre point positif, il y a des fards qui sont magnifiques dans les duochromes, donc j'adore le Blind. Moi c'est un de mes fards préférés, c'est une sorte d'argenté. Il est très soyeux, crémeux au niveau de la texture, il est vraiment vraiment joli, je l'aime beaucoup celui-ci. C'est vraiment un argenté avec des sous-tons violacés très très beaux. Je le trouve magnifique. Également les fards Transparent et Lifetime sont très très jolis, capturent bien la lumière. Et le fard Pure Love qui est ici, qui est plus un fard duochrome à peut-être appliquer, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il est rose et violacé en même temps, à appliquer peut-être davantage sur une base, sur un fard mat, voilà, pour bien faire ressortir tous les jolies couleurs, les jolis reflets qu'on a. Ces fards duochrome sont vraiment très intéressants, je trouve, et ça apporte vraiment une jolie dimension au maquillage quand vous les utilisez. Moi, c'est des fards que j'aime particulièrement. Voilà, au niveau des fards mat, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien pigmentés, qu'il n'y avait aucune difficulté à les estomper, à les travailler. Et en général, les fards mat c'est plutôt compliqué, notamment quand on parle du fard Heart qui est ici, qui est rouge. C'est plutôt difficile à travailler. En fait, non, il est vraiment pas difficile. Il s'estompe bien, on peut doser la couleur en plus sans trop omettre. Franchement, ça se travaille très très bien. Pareil pour le fard Trust qui est violet. Il se travaille également très très bien. Donc en général, c'est les textures des couleurs des fards qui sont un peu compliquées à travailler parce que déjà ils sont foncés, ils ont pas mal d'intensité, mais franchement ils se travaillent vraiment très bien, ça s'estompe bien, ça se mélange bien. Enfin voilà, c'est des fards mat qui sont vraiment pas compliqués, je trouve, à utiliser. Après, au niveau des couleurs qu'on peut faire, alors bien évidemment on va rester dans les couleurs violacé, rose, etc. Si vous adorez le rose et le violet, vous allez forcément adorer ce genre de couleur. Moi j'aime beaucoup parce que ce sont le genre de couleurs que j'aime particulièrement. Le violet c'est toujours super beau sur des yeux verts comme les miens, donc moi j'aime pas mal. Et puis le rose de toute façon j'aime bien en général, donc voilà, les combinaisons que je peux faire avec cette palette là, je les trouve vraiment super. Je trouve pas qu'on tourne trop autour des mêmes couleurs, même si on est vraiment autour d'une même colorimétrie, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve que ouais, on peut quand même faire des maquillages assez variés, bien évidemment, toujours en restant autour des roses ou violets. Voilà, mais moi j'aime beaucoup et voilà, ça me plaît vraiment pas mal. Je m'ennuie pas avec cette palette quand je l'utilise. Voilà. On va passer au point négatif du coup. Alors point négatif, le premier pour moi, alors je disais qu'il y avait une touche lumière, mais pour moi elle est trop rosée. Voilà, moi j'ai la peau très pâle, très beige, très claire. Et j'aurais préféré que le beige soit beaucoup plus à sous-ton froid. Et là, il a des sous-tons trop rosés. Je l'utilise en fard de transition du coup quand je fais des maquillages clairs. Mais là je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, j'ai utilisé un beige mat de chez Viseart parce que celui-ci est pas assez blanc pour moi. Voilà. Il faudrait qu'il soit un peu plus écru, un peu blanc. Il aurait été parfait, mais là il a des sous-tons trop rosés. Pour moi
j'aime pas, voilà, j'aime pas. C'est une question de goût, hein, et puis une question de carnation, voilà, tout simplement. Le fard sombre Commitment, pour moi c'est le fard, un des fards les plus difficiles à travailler de cette palette. Il fait beaucoup de chutes, et pour le pliquer en tant que liner, je trouve qu'il est... Il est pas terrible en fait, il accroche pas très bien sur le pinceau, les pigments volent un peu, et du coup j'arrive pas à l'appliquer bien, donc j'en ai un peu partout, j'ai des chutes. Et malheureusement, je l'utilise peu ce fard là, je l'aime pas tellement en fait parce qu'il est pas facile à travailler et que la matière est très poudreuse. C'est dommage parce que la couleur était jolie et il a des magnifiques sous-tons comme je le disais, donc ça c'est un peu dommage. Et dernier fard que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est le fard Dream qui est ici, qui je trouve est un peu sous-pigmenté par rapport au reste de la palette. Je vais vous le swatcher, alors comme ça on dirait pas parce que voilà, il ressort bien sur mon doigt, mais une fois que je commence à l'appliquer, vous voyez, il est très clair quoi, alors que sur la palette vous voyez il est super foncé et là voilà ça ressort pas. Je trouve que malheureusement c'est un fard qui perd beaucoup de sa pigmentation une fois que vous l'appliquez sur la paupière mobile, et il faut en mettre pour avoir une certaine couleur qui revient. Et là je sais pas si vous l'avez vu sur mon maquillage tout à l'heure, mais je trouve que le violet on voit pas tellement en fait, on voit beaucoup plus le rose qui est pourtant beaucoup plus clair, qui est juste à côté hein, sur la palette. Et ouais je trouve que c'est dommage parce qu'il est très joli, c'est un très joli violet, mais voilà, je sais pas, il est peut-être un peu trop pressé pour le coup celui-ci. Et ouais, je trouve que voilà, les pigments n'accrochent pas bien sur la paupière. Et j'en perds pas mal quand je l'applique avec le pinceau. Et j'ai pas essayé au doigt, mais ouais, c'est dommage parce qu'il était très très joli. Autre point négatif, j'en ai pas spécialement en fait. Ouais, les couleurs sont très jolies, etc. Comme je disais, les principaux, c'est quelques couleurs qui sont pas très bien pigmentées pour certaines. Les deux là, enfin surtout celle-ci qui est moyenne. Sinon le reste j'ai pas de souci avec ça. Les fards un peu duochrome comme celui-ci là, le Giving, pareil peut-être un fard, il faudrait mettre un fard en dessous pour bien faire ressortir la couleur. Voilà, mais sinon après c'est juste une question d'application. Et bien évidemment mettre une base à paupières en dessous de chaque fard pour que la tenue soit au rendez-vous. Voilà. Sinon j'ai pas spécialement de points négatifs sur cette palette. Dans l'ensemble je la trouve bien. Je la trouve même mieux que la Sunrise que j'avais plutôt appréciée. Mais je sais pas, celle-ci me correspond plus au niveau des teintes et des couleurs. Et ça me change un peu plus. Voilà, tout simplement. Donc au final, c'est une très jolie palette. Si vous aimez les tons rose, rouge, violacé, je vous la recommande fortement parce qu'elle est très très bien. Et c'est une palette Natasha Denona qui est tout à fait accessible pour le coup par rapport à d'autres palettes. Par rapport à la Sunrise, moi je préfère celle-ci. Après, voilà, c'est à vous de voir si vous préférez plutôt les tons rouge, orange ou les tons rose, violacé. Après, c'est une question de goût, très clairement. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. Et malgré quelques défauts, je trouve que c'est une super palette, même si c'est pas une palette go-to pour moi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions sur cette palette là, si vous l'avez achetée, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, me donner votre avis. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle revue de palette. A bientôt.